Bonjour à tous, l'actualité du jour, c'est l'arrivée de fausses cabines radars pour piéger les automobilistes. Nous parlerons également des dessous de la 4C Speeder, du projet de parc d'attractions de Ferrari en Espagne et de Formule 1. Installer des cabines radars factices ou déplaçables pour dissuader les automobilistes, l'idée n'est pas nouvelle. Ce qui l'est en revanche, c'est sa très probable arrivée en France, comme le révèle en exclusivité AutoPlus dans son numéro de la semaine. Explication de Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint à la rédaction. Les représentants de la sécurité routière française sont allés rendre visite à nos voisins belges et anglais pour étudier comment ça se passait, tous leurs nouveaux dispositifs qui étaient en place, notamment en Belgique, un gros machin qui s'appelle le LIDAR. Et ça leur a donné des idées, puisque ça s'inscrit un peu dans ce contexte qui est qu'on veut qu'en France, on sache plus précisément où se trouvent les contrôles radars. Alors, soit c'est ce LIDAR, qui est une vraie machine, donc on peut déplacer, alors ça peut être une semaine, ça peut être plus longtemps, soit ça peut être carrément des leurres, comme ça existe beaucoup en Suisse ou en Angleterre. Voilà, donc l'idée fait son chemin, puisque le Manuel Valls s'est engagé à ce qu'on n'achète plus de nouveaux radars, on remplace les anciens par des nouveaux, beaucoup plus modernes, mais ça n'empêche pas d'en mettre des faux également. Le déploiement de ces cabines leurres ou déplaçables pourrait être pris dès le mois de juin à l'occasion du prochain Conseil interministériel de sécurité routière. Retrouvez l'intégralité de cette enquête dans le numéro AutoPlus 1332 en kiosque du 14 au 20 mars et consultable à tout moment sur iPad via l'application AutoPlus HD. En bref, à présent, la 4C Speeder, à découvrir jusqu'à dimanche sur le stand Alfa Romeo du Salon de Genève, montre ses dessous dans une vidéo 3D. Peu de détails changent entre le coupé et la version découvrable, à l'exception de l'arrivée de carbone au niveau de l'arceau, du pare-brise, du spoiler et des rétroviseurs. L'Alfa 4C Speeder, toujours équipé du 4 cylindres de 240 chevaux, sera lancé en 2015. Marque italienne toujours avec du nouveau chez Ferrari, on ne parle pas de voiture mais de loisirs. Le constructeur annonce l'ouverture en 2016 d'un nouveau parc d'attractions à ses couleurs. Et après Abu Dhabi, c'est en Espagne, dans le complexe de Port Aventura, situé à 100 km au sud de Barcelone, que la firme posera ses valises. Nul doute que le parc de loisirs, qui accueille déjà 4 millions de visiteurs par an, verra son nombre d'entrées bondir avec l'ouverture des portes du Ferrari Land. Avant cela, la Scuderia aura pour mission de briller en Formule 1. Le coup d'envoi de la saison est donné ce week-end en Australie. Le Grand Prix est quant à lui à suivre dès 6h15 sur Canal+, et gratuitement sur l'antenne de RMC. Et pour tout connaître de la saison, plusieurs options. Le blog de notre spécialiste Jean-Louis Moncé, accompagné du guide F1 grand format réalisé par nos confrères de Sport Auto. L'ouvrage est également décliné en braille, caractère agrandi et en guide audio sur simple demande sur le site handicapzero.org ou bien au 0800 39 39 51, une opération menée en association avec AutoPlus et Sport Auto. Terminons avec une pensée pour Michael Schumacher qui doucement mais sûrement sort du coma artificiel dans lequel il est plongé depuis sa chute à ski le 29 décembre. De sources officielles, le pilote a montré de petits signes encourageants. Les médecins lui font à présent écouter des bruits familiers pour stimuler son cerveau. Jean-Louis Moncet nous a même confié que Ross Brawn avait apporté à l'équipe médicale des enregistrements radio de Grand Prix. Bon week-end à tous et à lundi.